Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour l'introduction à un nouveau retour de tournoi, celui de l'Oktoberfest numéro 13, pas facile à dire comme nom, un tournoi que je n'avais jamais fait encore, qui est un tournoi par équipe, et cette fois je vais avec l'équipe TRC. Alors, les caractéristiques, c'est un tournoi, donc, comme je vous disais, en équipe, une équipe de 4. Ça a eu lieu le 26 et le 27 septembre 2020 à la Salvetat Saint-Gilles, donc c'est près de Toulouse. Il y aura eu 5 parties, le format c'est 4500 points, nombre de joueurs 56 pour 14 équipes. On a un système de pairing que je vais vous expliquer un petit peu après, un capage à 50 et 30, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire plus de 50 points et on peut pas faire moins de 30. Donc il n'y a que 20 points d'écart, hein. 20 points c'est une partie potentiellement, bon une partie bien menée mais une partie quand même. Les scénarios sont préétablis, ça aussi je vais vous l'expliquer pendant le pairing, et il y a un prix de peinture mais qui est décerné non pas à une équipe mais à un joueur en particulier. Alors, le pairing à 4, je vais vous l'expliquer, du moins celui qui est joué à ce tournoi, qui est souvent joué comme ceci, hein. C'était déjà le cas notamment à la Joute du Doc qui a lieu en Alsace par exemple, mais j'ai eu déjà dans les commentaires, que ça soit sur Facebook, sur YouTube ou même en vrai, des joueurs, alors bien sûr des joueurs qui sont pas habitués au tournoi ou du moins pas au tournoi en équipe, qui voulaient savoir comment fonctionnaient les pairings, donc on va faire ça avec des petits schémas parce que ça aide toujours bien. Alors, on va imaginer qu'on a la team rouge et la team verte, avec 4 armées distinctes, qu'on va nommer A, B, C et D. Donc on est face les uns aux autres. On a les listes à l'avance, hein, donc on sait ce que jouent les adversaires. Donc on va mettre chacun une carte, qu'on va dire une carte lancée, face cachée. Donc chaque capitaine va présenter une carte. Alors on sait à l'avance, les gens qui vont être jetés, quel scénario parmi deux ils vont jouer. Donc déjà on peut prévoir les appariements en fonction de ça. Vu qu'on connaît les équipes adverses, on sait, ou du moins on devine quelle armée ils pourraient peut-être lancer. Donc voilà, tout ça c'est la science de l'appariement, ça à la rigueur on pourra faire une vidéo avec des joueurs de haut niveau qui pourraient vous expliquer comment on prépare des appariements, comment on fait des estimations et comment ça se passe le jour J, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Là je vous fais juste le système de pairing basique. Donc on a chacun une carte retournée face cachée, on les révèle en même temps. Donc là la team rouge a lancé le joueur A et la team verte a lancé son joueur C. Ce qu'on va appeler les champions, du moins c'est comme ça qu'ils sont nommés pour ce tournoi. Chaque capitaine d'équipe, en suivant le tableau d'estimation, s'il en a fait une ou alors le feeling, va lancer face cachée deux joueurs qu'il va cliquer avec la carte lancée par la team adverse. Donc vous voyez, là il y a 2 cartes vertes cliquées avec le A rouge et 2 cartes rouges cliquées avec le C vert. On les révèle bien évidemment ensemble. Donc on voit ici que le A rouge va être affilié soit au B vert, soit au D vert, et que le C vert va être soit affilié au C rouge ou au D rouge. Ce qui veut dire qu'on a d'ores et déjà 2 cartes, une dans chaque équipe, qui est dite gardée, le B rouge et le A vert, qui sont en main, mais étant donné qu'on est dans un pairing à 4, on sait d'ores et déjà qui ils sont. Dans un pairing à 6 ou à 8, évidemment, il y aurait plus de cartes gardées en main, donc ce serait encore des points d'interrogation pour l'équipe adverse. Et donc là, on va devoir, donc l'équipe rouge va décider quel pairing ils vont prendre, donc si leur joueur A va affronter le joueur B vert ou le joueur D vert. Sachant que, bien évidemment, celui qui va être rejeté, on sait contre qui il va jouer, puisque encore une fois, on est dans un pairing à 4. Donc, dans notre cas là, on retourne bien sûr les cartes, on ne spoil pas le pairing qu'on a choisi. Les joueurs verts vont mettre une carte retournée avec le A rouge et l'autre carte retournée à côté, et idem pour l'équipe verte avec les cartes rouges. On révèle tout cela. Et donc là, on voit que le joueur A rouge va jouer contre le B vert et le C vert va jouer contre le D rouge. Donc tout ça, ce sera les champions. Et les 2 cartes rejetées, donc le D vert et le C rouge, vont être affiliées aux 2 autres cartes gardées. Donc ce n'est pas les rejetés qui jouent ensemble et les gardés qui jouent ensemble, mais bien évidemment le rejeté rouge qui va jouer avec le gardé vert, donc le C rouge avec le A vert, et le D vert avec le B rouge, pour les pairings suivants. Donc on reçoit, voilà, vous voyez, le A rouge contre le B vert, le D rouge contre le C vert, le C rouge contre le A vert et le B rouge contre le D vert. On a nos 4 pairings qui sont faits, nos 4 champions à gauche, nos 4 gardés à droite. Et du coup, on sait d'ores et déjà qui va jouer quoi comme scénario, à savoir le scénario 1 pour les champions, le scénario 2 pour les gardés, tout simplement. Et après, on va déterminer aléatoirement quel duo va jouer sur quelle table, sachant que les travées sont connues à l'avance, que les déploiements sont issus des tables du 9e âge. Donc selon la table sur laquelle vous le tombez, le déploiement est automatiquement déterminé.
Il n'y a pas d'aléatoire sur ce coup-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Donc c'est ainsi que on va jouer avec l'équipe donc TRC Sexy Boys. Je n'y suis pour rien pour le nom après TRC. Et donc voilà, l'équipe elle est composée. Nous aurons Camaris en démon, encore en Saurian Ancient, moi en ogre, et Benji notre capitaine en Warrior of Dark God, comme vous avez pu le voir dans le pré-générique. On va faire une vidéo vous détaillant nos listes, avec les joueurs qui interviendront pour vous présenter leur liste. C'est toujours plus sympa quand c'est comme ça, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on aura joué à ce tournoi. Merci de me suivre, à très bientôt pour la vidéo de liste et les rapports de bataille. Que le hobby soit avec vous.